Le centre de recherche orbital Avennes Edge dérivait dans l'abîme tel un satellite ivre, son extérieur étant un mosaïque de réparation. Malgré des décennies de décisions douteuses, ce n'était pas la station la plus magnifique de ce secteur en effet, elle n'était même pas la 4e plus impressionnante. Cependant, elle possédait 3 avantages, une cuisine satisfaisante, des boissons abordables et une politique stricte de non-tuerie, ce qui en faisait un lieu idéal pour que les espèces rivales affirment leur ego sans provoquer involontairement un conflit intergalactique. Zara n'avait aucune intention de montrer ses prouesses, elle était une Arinthienne, une guerrière de naissance, entraînée depuis l'enfance à briser des os d'un simple mouvement de poignet. Son peuple avait évolué sur une planète à forte gravité où les faibles ne survivaient pas au-delà de l'enfance. Ils étaient rapides, puissants, et possédaient des corps capables de supporter des impacts qui anéantiraient des espèces inférieures. Bien qu'ils ne soient ni les plus grands ni les plus technologiquement avancés de la galaxie, peu pouvaient rivaliser avec eux en force physique, et les humains les humains n'étaient qu'une simple plaisanterie. Zara en avait connaissance, en effet, chaque stratège militaire compétent reconnaissait l'espèce de Soul 3. Ils étaient des survivants obstinés, indéniablement persistants, mais leur biologie était peu remarquable, des os fragiles, des muscles faibles et des organes si inefficaces que leur existence continue était surprenante. Ils ressemblaient aux créatures d'Orinthia qui prospéraient par l'évasion. En fin de compte, c'était la raison pour laquelle Zara avait du mal à comprendre pourquoi quelqu'un était actuellement assis au bar, consommant une substance qui dégageait une odeur rappelant l'acide de batterie et mangeant quelque chose qui fumait visiblement, elle plissa les yeux. De l'autre côté de la pièce, l'individu semblait ordinaire, vêtu de manière décontractée avec une simple veste de pilote et un pantalon cargo, ce qui suggérait qu'il n'avait pas d'engagement plus pressant. Ses cheveux étaient en désordre. Sa posture était calme, et son attention était totalement fixée sur le repas devant lui. La nourriture, si l'on pouvait l'appeler ainsi, émettait une légère lueur verte et sifflait chaque fois que sa fourchette la pénétrait. Qu'est-ce que c'est que ça, au nom d'un amas stellaire en effondrement? Zara murmura. Le barman, un amphibien trapu avec 3 yeux et aucune patience, l'entendit et grogna, cuisine humaine, il l'appelle épicée. Zara grimaça, percevant la situation comme douteuse, mais sa curiosité l'emporta. Elle s'approcha du bar et s'installa sur le tabouret adjacent à l'humain, sa peau argentée scintillant sous les faibles lumières néon. « Dis-moi quelque chose, demanda-t-elle, l'observant prendre une autre bouchée du plat effervescent et luminescent. Comment votre espèce a-t-elle survécu si longtemps en consommant volontairement des toxines? L'homme à peine la remarqua alors qu'il gobait, déglutissait, puis essuyait sa bouche avec le dos de sa main. Oh, ça, indiqua-t-il son assiette, ce n'est pas du poison, c'est du flair. Curie de scarabée, Zara plissa les yeux, la vapeur indiquait la fonctionnalité, tandis que le sifflement signifiait la fraîcheur. Avant que Zara puisse réagir, l'individu engloutit une autre bouchée, devenant immédiatement d'une teinte rouge alarmante. Ses yeux se sont embués, et il a émis un son rappelant un moteur de bateau en panne. Zara s'est allongée, observant, vous avez l'air mal en point. L'individu a halté, ça va, il a respiré brusquement en s'accrochant au comptoir. C'est juste, waouh, ça a vraiment du punch. Zara inclina la tête et demanda pourquoi tu participais à des activités qui te nuisent. Il toussa, inspira profondément, puis lui sourit, car cela rend la vie plus intrigante. Zara le regarda, sa réponse était inadéquate mais éveilla sa curiosité. Malgré sa formation approfondie et sa connaissance de diverses espèces, elle trouvait les humains fondamentalement déroutants, excessivement imprudents et chaotiques, ils semblaient invités à l'inconfort et prospérer dans les défis. À ce moment-là, elle était contrainte de comprendre leur motivation. Au départ, sa provocation était involontaire, elle cherchait simplement à évaluer sa conscience de soi et à jauger la fierté humaine. Cependant, en remarquant l'éclat amusé dans ses yeux et le sourire en coin sur ses lèvres, elle réalisa qu'elle s'était involontairement engagée dans quelque chose de plus significatif. « Qu'est-ce que ça fait,
demanda-t-elle en faisant tourner sa boisson, d'être si fragile? L'humain haussait un sourcil. Fragile, répéta-t-il. Tu te contusions si le vent souffle trop fort, continua-t-elle. Tes os se brisent comme des brindilles sèches, tes poumons peinent avec de légers changements de pression atmosphérique, et tu as besoin d'outils externes pour égaler la force des autres espèces. J'ai souvent contemplé l'expérience de savoir que presque tous les êtres de la galaxie possèdent la capacité de vous éliminer avec peu d'efforts. L'humain la regarda brièvement avant de se pencher en avant, reposant son coude sur le bar. « À quoi cela ressemble-t-il, demanda-t-il, d'avoir un complexe de supériorité ?» Zara cligna des yeux. « Pardon ?» Il sourit. « Comment c'est de se promener en croyant que tu es l'entité la plus forte de la pièce ? » Puis il a claqué des doigts. « Tu ne le es pas. » Zara a ri, c'était un son perçant. « Le divertissement d'un guerrier, une fantaisie intrigante que tu possèdes, humain. » Oh, ce n'est pas une fantaisie. Il s'étira, craquant son cou, ce n'est que de l'expérience. Zara l'observait, captivée de manière inattendue par son comportement et son discours, il n'y avait ni peur ni incertitude. « Tu crois vraiment ça, dit-elle. Il a haussé les épaules, en disant, « Je n'ai pas besoin d'y croire, je le sais déjà. » Ses lèvres se tordirent en un rictus. Alors peut-être devrions-nous mettre cette théorie à l'épreuve. L'humain n'a même pas bronché. Je pensais que tu ne demanderais jamais. Au moment où la nouvelle de l'imminent combat s'est répandue, Avenès Edge était en émoi, Arinthien contre humain, force contre adaptabilité. Zara exsudait la confiance, peut-être même de manière excessive. Alors qu'elle observait l'arrivée de son adversaire dans l'anneau d'entraînement de la station, elle restait inconsciente de la révélation à venir qui allait tout changer. La foule entourant le ring s'était transformée en une masse dense et pulsante de spectateurs venus de toute la galaxie. Certains étaient attirés par le spectacle, d'autres par les paris, mais la plupart étaient simplement intrigués, car aucun humain n'avait jamais été misé dans l'histoire de Avenès Edge. Les côtes étaient écrasantes contre Daniel, les Carartans étaient renommés non seulement pour leur force mais aussi pour leur habileté au combat. Leur densité osseuse était presque 3 fois celle d'un humain, et leurs muscles possédaient une élasticité fibreuse qui leur permettait de générer une immense puissance avec un minimum d'effort. La espèce arinthienne n'était pas la plus rapide, bien qu'elle n'ait pas besoin de vitesse. Zara fit tourner ses épaules, ressentant l'élongation de ses tendons et le pouvoir latent sous sa peau. Ce serait sans effort, elle l'incapaciterait rapidement et efficacement une frappe rapide, un seul lancer, et il serait sur le dos avant de comprendre la situation. De l'autre côté du ring, Daniel Carter semblait imperturbable, s'étirant comme si ce n'était qu'un échauffement, inconscient du fait qu'il allait affronter quelqu'un capable de le projeter à travers un mur. Zara plissa les sourcils, il semblait étrangement calme pour quelqu'un sur le point de subir une défaite. Daniel termina son étirement, se redressa et haussait les épaules. « Je me sens étonnamment à l'aise avec de nombreuses choses, votre excès de confiance est divertissant, tout comme votre arrogance. » Zara a souri, affirmant que ce n'est pas de l'arrogance si c'est fondé sur la réalité. Daniel sourit et proposa de tester ses faits. L'arbitre de la station, un être flottant avec une compréhension morale douteuse, émit un fort bip pour signaler le début. Zara remarqua que les Hartans n'étaient pas rapides de manière conventionnelle, bien que leur entraînement au combat atténuât cette déficience. Le corps de Zara se projeta en avant dans un mouvement rapide et contrôlé, son poing fendant l'air dans un arc précis, cependant, Daniel était absent, ayant esquivé son coup. Elle perçut à peine la transition avant que quelque chose n'impacte ses côtes. Ce n'était pas un coup violent, mais plutôt une tape rapide, un mouvement fugace, une mise en garde. Elle se retourna, les yeux plissés, alors que Daniel s'était déjà retiré, les mains détendues et le poids réparti uniformément, il adoptait une posture défensive. Zara a remarqué avec dérision que tu m'évites. Daniel inclina la tête, interrogatif. Tu pensais que j'allais simplement rester immobile et encaisser le coup?
C'est la réponse typique de la plupart des gens, cependant, je ne suis pas comme eux. Elle avança une fois de plus, feintant à gauche avant de se rediriger rapidement à droite, visant un coup précis au centre de sa masse. Un coup de cette ampleur incapaciterait toute créature dotée de poumons. Daniel a mal calculé de peu, frappant trop tôt et trop près, cependant, il a évité son coup, qui n'a fait que effleurer sa veste plutôt que ses côtes. Par la suite, une pression aiguë et brutale frappa son flanc, pas suffisamment douloureuse, mais assez pour la déstabiliser. Zara avait à peine enregistré la sensation avant que Daniel ne disparaisse à nouveau. Elle inspira profondément, réajustant son attention. C'est acceptable, elle était plus forte, plus résiliente. Elle devait se concentrer et se lança une fois de plus. Point obscur si Miss Smith n'a pas réussi à éviter le contre, recevant un autre coup à l'épaule. Zara grogna, il joue avec moi. Alors que la lutte se poursuivait, l'irritation de Zara s'intensifiait, comme une bobine de plasma prête à exploser. Daniel ne gagnait ni ne perdait, il ne lui infligeait aucun mal, mais son absence de défaite était exaspérante. Zara était habituée à des combats qui ne duraient que quelques secondes, un seul coup ou une chute. Victoire? C'était distinct. Daniel manœuvrait avec une grâce éthérée, il anticipait chaque coup qu'elle portait, contrait chaque feinte, et exploitait même les plus petites erreurs invisibles. Elle combattait un fantôme, et pour aggraver sa frustration, il savourait la rencontre, en particulier lors d'un échange particulièrement vexant. Daniel sourit, vous êtes compétente. Zara se retint de grogner, déclarant, vous êtes exaspérant. Merci, mais ce n'était pas un compliment. Quoi qu'il en soit, je vais l'accepter, elle a frappé, il a esquivé une fois de plus, et son animosité envers lui s'est intensifiée. Il lui fallut près de 5 minutes pour voir le problème central, elle avait sous-estimé les humains, non pas leur force, il était toujours plus faible qu'elle, ni leur résilience. Ses mouvements indiquaient qu'il comprenait qu'il ne pouvait pas résister à un coup direct, c'était quelque chose de plus insidieux. Il s'adaptait à chaque action qu'elle exécutait. Il s'est ajusté et a appris rapidement, absorbant chaque tentative échouée et chaque coup manqué comme une éponge. Ses mouvements suivants devenaient légèrement plus efficaces et de plus en plus périlleux. Ce n'était pas une confrontation avec une espèce inférieure, c'était une lutte contre un prédateur. Pour la première fois depuis des années, Zara ressentit une sensation inconnue dans son ventre, de l'excitation, pas de l'irritation ou de la frustration. C'était une excitation pure et sans mélange parce qu'elle était en train de perdre, une circonstance qui ne s'était jamais produite auparavant. Daniel observa le changement dans sa posture. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle sourit sincèrement, puis se lança à nouveau, cette fois avec plus de vitesse et de précision. La foule se tut au fil des minutes, et le combat évolua en quelque chose d'accent grave peine surréaliste. Dans un flot rapide, Zara s'engagea trop, c'était subtil, un léger faux pas, une erreur de poids, un déplacement insignifiant que Daniel perçut. Soudain, elle ne se tenait plus debout, elle tombait. À l'impact, le monde s'inclina alors que la gravité artificielle de la station faiblissait. Zara se retrouva au sol, regardant le plafond, ses poumons expulsant une exhalation stupéfaite, perplexe de la manière dont il avait accompli cela. Au-dessus d'elle, Daniel était accroupi, les avant-bras reposant sur ses genoux. « Ça va ?» demanda-t-il, un léger sourire aux lèvres. Zara cligna des yeux puis émit un léger rire. Rich était sincèrement surprise, car elle avait perdu de manière inattendue contre un humain. Elle avait besoin de comprendre comment. Daniel a ri et a dit, « Tu t'es bien battu », tout en tendant la main, la reconnaissant comme une amateur. Zara l'accepta parce que cette situation était loin d'être résolue. Zara restait incertaine quant à la séquence des événements, un instant, elle prévalait dans la confrontation, et le moment suivant, elle se retrouvait couchée sur le dos, regardant le plafond, tandis qu'un humain la regardait avec un sourire satisfait comme s'il avait accompli un exploit remarquable.
Elle avait été surpassée par un humain apparemment frêle, à la guérison lente et biologiquement inefficace. Anticipant la puissance brute et la force brute, elle a plutôt rencontré quelque chose de bien plus redoutable, l'adaptabilité. Elle détestait à quel point elle l'admirait. Par la suite, ils étaient assis au bar de la station, Zara encore meurtrie par sa défaite humiliante, sirotant une boisson qui dégageait un léger arôme rappelant le carburant de vaisseau spatial. Pendant ce temps, Daniel semblait irritablement indemne, sirotant une boisson verte et pétillante que le barman avait spécifiquement dit être inadaptée à la consommation humaine. « Tu bois du liquide de refroidissement de réacteur ?» demanda-t-elle en observant le contenu. Émet une légère effervescence dans son verre. Daniel prit une autre gorgée. « Ça a un petit goût agréable, remarqua-t-il. Elle fronçit les sourcils. Pour une espèce si fragile, vous faites certainement des efforts pour vous autodétruire. Nous apprécions un défi, répondit-il. Zara ricana, après avoir pris une gorgée délibérée de sa boisson, se pencha en avant. Dis-moi, humain, comment as-tu accompli cela? Daniel a ri et haussé les épaules en répondant, simple. J'ai acquis des connaissances plus rapidement que toi, la prise de Zara sur son verre se resserra, rendant cela impossible. Daniel tapa son temple. Ah, c'est là que réside l'essence de l'humanité, nous ne sommes peut-être ni les plus forts ni les plus rapides, mais nous possédons la capacité de nous adapter. Il posa sa boisson. Vous êtes entré en anticipant une confrontation brutale, pourtant les humains ne se comportent pas de cette manière. Nous ne nous contentons pas de dominer, nous analysons les schémas et identifions les vulnérabilités. Il a claqué des doigts. Nous nous adaptons. Zara le regarda intensément. L'intellect de guerrière de Zara contemplait la notion qu'elle avait combattue contre de nombreuses espèces, certaines plus rapides, d'autres plus grandes, certaines pratiquement imperméables, mais aucune n'avait accompli ce que Daniel venait de réaliser, aucune n'avait assimilé des connaissances en temps réel. Le bar était toujours vibrant d'énergie, alors que plusieurs habitués jetaient furtivement des regards dans leur direction, certains avec étonnement, d'autres avec amusement. En arrière-plan, Xara entendit un marchand reptilien parier sur le fait qu'elle défierait Daniel à un match revanche, alerte spoiler, elle le ferait certainement. Cependant, elle avait d'abord besoin de réponses. Vous voulez dire, dit-elle. Elle croisa les bras, affirmant que tous les humains exhibent ce comportement. Daniel réfléchit brièvement avant de sourire. Non, la plupart des humains ne sont pas des combattants exceptionnels, mais ceux qui sont compétents, il se pencha légèrement en avant, sont redoutables. Zara plissa les sourcils, se demandant pourquoi. Parce que nous ne jouons pas de manière équitable, se moqua TL. Alors vous admettez que vous trichez? Non, fut la réponse. Daniel a souri avec un air de satisfaction, reconnaissant notre ingéniosité. Zara devait admettre qu'il y avait quelque chose de troublantement efficace dans l'approche de Daniel. Les Arinthians étaient instruits dans chaque technique, contre et frappe avec une précision méticuleuse. Elle avait consacré des années à perfectionner sa forme et à maîtriser l'art du combat, tandis que les humains semblaient improviser, et pourtant cela s'avérait efficace. Zara secoua la tête en disant, « Ton style de combat est chaotique. » Elle haussait les épaules, c'était efficace, mais désorganisé et erratique. Elle fronça les sourcils, reconnaissant son point de vue valide. Leur dialogue fut brusquement interrompu lorsqu'une massive entité insectoïde, probablement un drozan, s'approcha de leur table, ses mandibules claquant de mécontentement. « J'ai perdu 400 crédits en pariant contre l'humain », grogna le drozan. Daniel cligna des yeux, c'était insensé. Les mandibules du Drescan s'étaient élargies. Zara se tendit instantanément, prête à la confrontation. Au contraire, Daniel sirotait tranquillement sa boisson et remarqua, « Écoute, mon pote », en posant son verre. Tu mesures environ 2 mètres avec un exosquelette semblable à de l'acier renforcé. Il se désigna en disant, « Je suis, littéralement, mou.
Je ne recommande pas cela. Le Drozan grogna une fois de plus, accusant, tu as trompé tout le monde. Daniel répondit en inclinant la tête, je n'ai fait que survivre contrairement à vos attentes. Le Drozan avança alors de manière menaçante. Zara exhala, se préparant mentalement à neutraliser la créature. Allons-nous vraiment procéder ainsi? Cependant, avant que toute action puisse se produire, Daniel regarda le Drazen avec un air calme, dépourvu de peur ou d'agression. Écoute, dit-il, sa voix ni forte ni dure, mais empreinte de signification. Si vous croyez que mon succès précédent n'était que de la chance, vous êtes libre de tester cette hypothèse. Le Drazen hésita, une compréhension tacite passant entre eux, avant de se retirer avec un cliquetis irrité. Zara cligna des yeux de surprise alors que Daniel prenait une autre gorgée de sa boisson. Tu vois, dit-il avec un sourire suffisant. Adaptation. À mesure que la soirée avançait, Zara commença à observer l'humain à ses côtés sous un nouveau jour. Elle était entrée dans l'arène en s'attendant à une victoire facile, pour ne rencontrer qu'un adversaire redoutable, ce qui l'exaltait. Elle termina sa boisson, posant le verre avec intention. Daniel Carter, il haussait un sourcil. Zara Dorinthia, je désire contrer son sourire, qui s'élargit alors que j'anticipais ta réponse. Elle inclina légèrement son corps, ses yeux argentés scintillants, et cette fois je serai prêt. Daniel rit, en remarquant que c'était bien. Elle plissa les yeux, affirmant que ce n'était pas mignon mais plutôt adorable, et le menaça. Il a ri, et Zara, malgré elle, a souri, reconnaissant que ce n'était pas fini. Zara n'avait jamais perdu un combat auparavant, pas une seule fois, et pourtant la voilà en train de s'entraîner pour une revanche contre un humain. L'absurdité de la situation l'arrangeait. Les Artans ne s'entraînaient pas pour un deuxième combat, ils gagnaient la première fois. C'était tout l'objectif de leur combat. Doctrine de la domination écrasante, et pourtant, la voilà dans la salle de sport vide de la station à l'heure indécente de l'aube locale, répétant des exercices, recalibrant ses mouvements et analysant chaque seconde de son précédent combat contre Daniel Carter. Et elle détestait que cela l'excite. Le problème n'était pas sa force, ce n'était même pas sa vitesse, c'était le fait que Daniel ne se battait pas comme un guerrier, il se battait comme un résolveur de problèmes. C'était la différence entre les humains et les Artans. Les Artans s'entraînaient pour la guerre, les humains, eux, s'entraînaient pour l'inattendu. Xara avait passé des années à perfectionner sa forme de combat, tandis que les humains, eux, n'avaient pas de forme. Ils s'adaptaient, improvisaient et jouaient le combat comme s'il s'agissait d'une sorte de puzzle à enjeux élevés, et c'était cela qui l'énervait le plus. Daniel ne l'avait pas seulement vaincu physiquement, il l'avait aussi surpassé intellectuellement. Fais-tu vraiment des simulations de combat pour une bagarre de rue? Zara pivota brusquement pour découvrir Daniel posté dans l'embrasure de la porte de la salle de sport, les bras croisés et un sourire désinvolte sur le visage. Il semblait excessivement reposé, comme s'il n'avait pas consacré les 24 heures précédentes à se préparer pour une revanche, ce qui était exaspérant. Elle fronça les sourcils en déclarant « Je déteste perdre ». Je l'ai remarqué, fit-il en entrant comme s'il était le propriétaire de l'établissement. Il a examiné les projections holographiques de divers scénarios de combat qu'elle avait analysés et a sifflé « Waouh, c'est du surpense de niveau supérieur. C'est de la préparation, c'est toi qui te laisses emporter. » Il a sorti une barre protéinée d'un banc voisin et l'a déballée. « Regarde, Zi. Je comprends que la perte initiale est difficile, cependant, peut-être qu'au lieu d'essayer de me manœuvrer stratégiquement, tu pourrais envisager d'adopter une approche plus détendue. » Zara l'observait alors qu'il se détendait, semblant se relâcher plutôt que de s'engager dans une lutte rappelant un manuel de combat. Elle plissa les yeux. Je ne m'engage pas dans le combat comme un Daniel qui imitait une posture militaire rigide, se tenant entièrement raide et mécanique. Cible identifiée, doit engager avec force, sans montrer de flexibilité, la force est vitale. Zara serra les mâchoires.
Ce n'est pas comme ça que je ressemble. Daniel sourit. C'est totalement vrai. Elle, malgré elle, lui lança un poids d'entraînement. Zara ne pouvait cesser de contempler les remarques de Dan, le mépris pouvait s'incinérer dans le cœur d'une étoile, mais l'idée de se détendre était troublante. Le combat aryntien était inflexible, adhérant à des formes perfectionnées et à des mouvements précis conçus pour une efficacité optimale. Cela n'avait jamais posé de problème jusqu'à ce que Daniel ignore complètement le règlement. Elle devait adopter une perspective différente, mais d'abord, elle devait comprendre son processus de pensée, qui avait abouti à une décision regrettable. Zara découvrit Daniel dans le salon de la station, les pieds surélevés sur une table, parcourant du contenu sur sa tablette tout en consommant distraitement ce qui semblait être une protéine frite mystérieuse. Elle prit place en face de lui et dit « Apprends-moi ». Daniel leva les yeux, s'exclamant « Tu m'as entendu ». Son sourire s'élargit, suggérant une apparence de respect. Zara fronça les sourcils, avertissant « Ne provoque pas, humain ». Il a ri doucement, posant sa tablette de données de côté, et a dit « Très bien. Que souhaitez-vous que je vous enseigne spécifiquement en matière de combat, de la manière dont Daniel l'a démontré ?» En effet, elle a fait un geste ambigu vers l'absurdité particulière, chaotique et flexible que vous avez mentionné. A obtenu un match nul lors de notre dernier match, je cherche à en comprendre la raison. Daniel se frotta le menton, tirant visiblement un plaisir excessif de la situation. Pour clarifier, vous, un guerrier hautement entraîné d'une race spécifiquement conçue pour la guerre, désirez que moi, un homme qui s'engage principalement dans des altercations avec des chasseurs de primes ivres dans des ruelles, vous enseigne comment remporter des combats. Zara inspira brusquement, Daniel esquissa un sourire, anticipant le divertissement à venir. La première leçon ne s'est pas déroulée comme prévu. Daniel avait contraint Zara à l'accompagner dans l'un des quartiers de marché ouvert de la station, un tumulte de vendeurs de nourriture. Fournisseurs de technologie et marchands douteux proposant des produits de plus en plus suspects. Marchandises Zara fit la moue, remettant en question la pertinence de cela pour lutter contre tous les défis. Daniel remarqua, naviguant dans la foule avec la finesse de quelqu'un habitué au désordre, le problème avec ton style de combat, c'est sa linéarité, tu t'attends à ce que les événements se déroulent d'une manière spécifique. Il agita la main de manière large, cependant, rien ne se passe jamais comme vous l'attendez. Il s'arrêta soudain devant un marchand de fruits et saisit un objet rond et épineux. Zara n'eut pas le temps de réagir avant qu'il ne le lui lance. Elle l'attrapa en plein vol, seulement pour crier lorsque de petites aiguilles transpercèrent sa paume. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle en secouant sa main. Daniel mordit dans sa propre adaptation fruitée tandis que Zara le dévisageait, le percevant comme une insulte. Première leçon, remarqua Daniel avec un sourire, toujours s'attendre à l'inattendu. Zara envisageait l'homicide. Au cours des heures suivantes, Daniel soumit Zara à ce qu'il appelait un entraînement de combat de style humain, qui consistait principalement en des absurdités. Un exercice lui demandait de manœuvrer à travers un couloir bondé tout en évitant les obstacles que Daniel lui lançait. Elle tentait de maintenir son équilibre sur une plateforme instable pendant qu'il lui lançait divers objets à la tête. À un moment donné, il lui présenta un bandeau et ordonna « Maintenant, esquive ». Zara, fronçant les sourcils, déchira le bandeau en deux, mais, malgré l'absurdité de la situation, elle réalisa que ses réflexes devenaient plus aigus, sa conscience s'élargissait, et pour la première fois, elle comprit que les humains ne combattaient pas seulement avec leur corps mais aussi avec leur intellect. Zara avait toujours cru que la force était l'arme ultime, cependant, elle commençait à comprendre une vérité plus alarmante, l'adaptation était bien plus létale. Si Daniel Carter s'attendait à gagner leur prochaine confrontation aussi facilement que la précédente, il allait avoir une rude surprise. La foule à Venice Edge était revenue, plus dense et plus bruyante qu'auparavant, alors que la nouvelle du match revanche circulait rapidement. Cette fois, les côtes des paris n'étaient pas aussi disproportionnées.
Sarah n'était plus la favorite incontestée, et elle se réjouissait du fait qu'elle avait consacré les semaines précédentes à une entreprise sans précédent. La transformation transcendait la simple victoire, il ne s'agissait pas seulement de démontrer la supériorité des Orinthiens en tant que guerriers. Au contraire, cela englobait la compréhension des nuances du combat humain, leur adaptabilité, surtout, la maîtrise de l'art de les vaincre à leur propre jeu. Elle avait acquis la capacité d'improviser, d'anticiper l'imprévisible, d'abandonner la notion de combat comme un script prédéterminé, et de l'aborder comme un puzzle dynamique qui évoluait à chaque instant. Ce soir, elle était prête. Daniel se positionna en face d'elle dans le ring d'entraînement, s'étirant de manière typiquement nonchalante. Il a roulé des épaules tandis que Zara souriait, lui conseillant d'éviter de s'effondrer trop rapidement. Il répondit avec un sourire, affirmant son intention d'être aussi irritant que possible. L'arbitre y a signalé le début, et cette fois, Zara s'est abstenue d'initier l'attaque. Le public s'attendait à ce qu'elle fonce en avant, le submergeant avec sa vitesse et sa force, cependant, elle a choisi d'attendre. Les yeux de Daniel s'illuminèrent brièvement de surprise, une réaction fugace que Zara remarqua. Il s'attendait à ce qu'elle frappe en premier, se basant sur son comportement précédent, mais elle a délibérément modifié sa posture, le contournant et l'observant, lui permettant de faire le premier mouvement. Daniel expira, hochant légèrement la tête comme s'il reconnaissait le changement, puis il lança une frappe rapide et incisive. Cependant, elle était préparée cette fois-ci. Il feignit à gauche, pivotant pour attaquer, mais elle avait déjà évité son coup. Il a enchaîné sans effort avec une autre attaque, ses mouvements fluides et délibérés, mais elle a contré avant qu'il ne termine son mouvement. Zara sentit le changement, elle ne réagissait plus simplement, elle anticipait. Daniel sourit alors que leurs mouvements s'accéléraient, la bataille se déroulant comme une danse complexe. « Tu as été attentif », murmura Zara avec un sourire en coin. « Tu parles trop. » Elle pressa l'attaque, gardant ses mouvements imprévisibles, changeant de vitesse, d'angle, s'adaptant aussi vite que lui. Daniel rit, non pas par moquerie, ni par arrogance, mais par excitation véritable. « Maintenant, on parle, dit-il. » Le combat dura 10 minutes pleines, ce qui, en termes de combat, équivalait à une éternité. Coup après coup, contre après contre, aucun d'eux ne pouvait porter un coup décisif. La foule avait cessé d'applaudir, leur excitation cédant la place à une pure incrédulité. Ce n'était pas juste une revanche, c'était une bataille d'esprit, pouvoir arinthien contre imprévisibilité humaine. Mais ensuite, dans un échange de fractions de secondes, Daniel fit une erreur, minuscule, une fraction de faux pas, mais Zara la vit et elle explosa. Un instant, Daniel était en train de se jeter en avant, le suivant, il était sur le dos, à plat sur le sol, fixant le plafond. Pendant 3 secondes solides, il y eut du silence, puis lentement, Zara sourit. Elle s'accroupit à côté de lui, imitant ce qu'il avait fait après leur premier combat. « Ça va ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'amusement. Daniel expira, et à son immense plaisir, il éclata de rire. « Eh bien, mince, murmura-t-il en se massant l'arrière de la tête. C'était impressionnant. Zara tendit la main, qu'il accepta alors qu'elle l'aidait à se relever. Une compréhension inhabituelle et non articulée s'est instaurée entre eux, ni l'un ni l'autre n'avait subjugé l'autre, ni vaincu leur adversaire. Ils avaient tous deux grandi, et ce faisant, avaient gagné un respect mutuel. La foule éclata en applaudissements. Les paris furent résolus, les boissons furent servies, et ainsi le récit de l'humain et du guerrier orinthien se répandit à travers la station avec une rapidité remarquable. Daniel et Zara s'assirent au bar plus tard, fatigués mais souriants. C'était agréable, remarqua Daniel en s'occupant de sa boisson. Zara a ri, confirmant son sentiment en sirotant sa propre boisson et en le regardant. « Je suppose que tu désires une revanche. » « Oh, absolument, répondit-il sans hésitation. Je refuse de conclure avec un score égal.
Zara a souri en disant qu'elle ne serait pas clémente la prochaine fois. Daniel a répondu avec un sourire, affirmant la même chose. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Zara a réalisé de manière inattendue que cette expérience ne visait pas à affirmer sa supériorité, c'était plutôt à propos du défi lui-même. L'exaltation de se mesurer à l'imprévisible valait plus que la victoire, elle avait auparavant sous-estimé l'humanité, mais pas cette fois. Dans les profondeurs de la station, le registre des paris pour Daniel Carter contre Zara Dorinthia a été révisé. Date de revanche projetée sous réserve de cotes égales.